en rouge et noir. Et bien sans doute les artistes de street art utilisent-ils ces tonalités dans leurs œuvres. Le Festiwall a animé ce week-end les murs du bassin de la Villette. Une vingtaine d'artistes émergents ou reconnus étaient présents. Isabelle Dupont avec Norbert Cohen. Quand le ciel est gris, tout gris comme aujourd'hui, il reste les murs pour trouver de la couleur. Et au pied des murs, 23 artistes pour sublimer le béton. Ils ont 2 jours pour réaliser une œuvre. Chacun son style, chacun son inspiration. De Stalingrad à la Villette, le canal s'est transformé ce week-end en galerie d'art à ciel ouvert. On peut y voir ce qu'on veut, mais moi j'ai décidé de faire un ours. J'ai inventé un petit nom qui s'appelle Graphone, qui est la contraction de graffitier et faune, où voilà, je déploie un univers bestial autour de mon univers graphique, donc ces lignes géométriques et tout ça. Peindre dans la rue, en public, c'est le principe de ce festival, l'ADN aussi du street art. Les 23 artistes à l'honneur sont tous des habitués de ces fresques urbaines de plus en plus appréciées. JBC peint des icônes du rock, un peu rebelles certes, mais à la manière classique, pinceau et acrylique. Moi, mon choix, c'est l'acrylique pour plusieurs raisons. 1, le côté environnemental. 2, la pérennité aussi. Mes couleurs vont tenir bien plus longtemps que la bombe. En plus des réalisations extérieures, le festival rassemble aussi des œuvres sur toile ou sur papier à acheter entre 100 et 4 000 euros. Ici, nous proposons des œuvres uniques, mais également des prints à des prix plus intéressants, en édition limitée, signée et numérotée par les artistes. Du street art à accrocher au-dessus de son canapé, celui de la rue, lui, n'est pas prévu pour durer, alors il faut vite aller l'admirer. C'est presque un musée en plein air qui se passe au bord du bassin de la Villette.